Alléluia, alléluia. Synaxais de ce mardi 12 avril, un temps d'intercession où nous associons les saints du lundi parce que nous n'avons pas pu avoir Synaxais le lundi. Nous commençons Synaxais le mardi. Pendant que vos noms s'affichent, pendant que vous vous connectez, permettez-moi de bénir tous ceux qui ont besoin de ce temps d'intercession pendant ce temps de carême à la fois orthodoxe et aussi dans cette semaine sainte de nos frères romains pour que la grâce de Dieu repose sur eux. Marie-Karen soit bénie, que la faveur de Dieu soit sur toi. Pierrette Berti soit bénie, Linda Bayiagbo, que la faveur de Dieu sur toi. Franck Armel de Jésus soit béni. Bibiane Kamgre soit bénie. Onebo Pierre soit béni. Stéphanie soit bénie. Aïssa. Partagez, n'oubliez pas le principe de ce temps d'intercession. Pendant que vous likez, pendant que vous mettez des cœurs, des pouces, pendant que vous partagez à beaucoup de personnes, à toute votre base de données, et quand vous ajoutez votre intercession, votre requête de prière, votre intention de prière, c'est sûr que le ciel vous répondra. Aujourd'hui, Synaxais, combiné du 11 et du 12 avril, nous avons affaire à plusieurs saints dont la variété des interventions est aussi sublime que la puissance et la grâce que Dieu a fait reposer sur leur vie. Adorons le Seigneur qui a bien voulu donner à son humanité des témoins aussi vivants, des témoins aussi forts. Magnifions sa divine présence et demandons que tous les saints de ce jour, toutes les entités célestes incorporelles descendent avec nous pendant que vos noms continuent de s'afficher, que vous partagez, que la faveur de Dieu abonde sur vous. N'oubliez pas, Marie-Thérèse Nyanya soit bénie, Emmanuel Koulibaly soit béni, Père Rav soit béni, Suzy Francisco Barros soit béni, Guillaume Ziriga soit béni, partagez, demandons à Dieu de bénir notre temps d'intercession, notre temps de prière. Nous sommes à Synaxais et je crois que nous sommes aujourd'hui dans la semaine sainte de nos frères romains. Nous continuons notre carême orthodoxe et nous serons dans la semaine sainte, je crois, la semaine prochaine. Voilà, adorons le Seigneur et célébrons-le. Bénissons sa divine puissance. Bénissons sa divine puissance. N'oubliez pas, pour ce temps d'intercession, qui n'est pas une émission, c'est un temps de prière. Likez, envoyez vos requêtes de prière et demandez que Dieu
vous bénisse. Audrey da Silva, sois bénie. Jeannette, sois bénie. Vous tous qui vous connectez. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous invoquons les saints du lundi d'hier et les saints d'aujourd'hui. Je crois que tous ceux qui avaient une requête de prière hier seront exaucés puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors hier, le Seigneur nous a donné de célébrer, de faire mémoire d'un grand saint, un martyr, un hiéromartyr, Antipas, qui était évêque de Pergame, dont un membre du clergé qui est martyr. Et je crois que pour ceux qui ont lu les évangiles, c'est un saint qui va nous faire du bien. Le saint et glorieux martyr Antipas était contemporain des apôtres, oui, contemporain des apôtres, donc c'est un égal aux apôtres, qui va nous prier avec nous, qui va intercéder avec nous, sur lequel nous allons nous appuyer pour entrer dans un miracle surabondant. Et les apôtres ont placé le saint martyr Antipas à la tête de l'église de Pergame. Et au temps de la persécution de Domitien qui a eu lieu vers 83, alors qu'il était très âgé, le saint évêque va être arrêté par les païens. Pourquoi? Parce que les païens vont révéler à tous les adeptes, à tous les idolâtres de la ville, que les démons leur avaient dit clairement qu'il n'était plus possible pour eux d'accepter le sacrifice de ces païens-là, d'accepter les actes d'adoration. Pourquoi? Parce que la prière d'Antipas les repoussait de la ville. Je prie aujourd'hui que par l'intercession de cet Antipas, tout démon, tout sorcier, tout esprit de la maison de ton père, toute idole de la maison de ta mère, qui veut influencer ta vie, la vie de tes enfants, la vie de tes proches, qui soit repoussé loin de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alors, on va l'accuser d'être celui qui empêchait les démons d'opérer dans cette ville de Pergame. Le saint, très âgé, je vous l'ai dit, va être traîné devant le gouverneur qui va tenter de lui faire régner le Christ. Et qu'est-ce qu'il va dire, ce gouverneur? Il va dire que le culte des idoles, et c'est ce que les gens disent en Afrique, c'est ce que tes parents souvent disent. Ah, nos ancêtres faisaient ça, nos arrière-parents faisaient ça, nos arrière-parents faisaient ça. Regardez donc ce que le gouverneur va dire à notre saint Antipas et la réponse qu'Antipas va lui donner. Le gouverneur va dire, le culte des idoles était plus ancien et plus respectable que cette religion nouvelle prêchée par des pécheurs. Puisque ceux qui ont suivi Jésus sont à la base des pécheurs. Il dit, le culte des idoles est plus ancien et plus respectable que cette religion nouvelle qui est prêchée par des pécheurs et des gens de rien. Et pour toute réponse, cet Antipas va rappeler au magistrat l'histoire de Caïn. Il va lui dire, Caïn, malgré le fait qu'il était l'ancêtre du genre humain, n'en reste pas moins abominable et méprisable à cause du meurtre de son frère. De même, à partir des croyances et des cultes des hellénistes, c'est-à-dire de tous les Grecs, de tous les philosophes pensants de l'époque qui mêlaient religion et philosophie, il va dire de même les croyances et les cultes hellénistiques, bien qu'antérieurs dans le temps, n'en sont pas moins méprisables pour ceux qui ont reçu en ces derniers temps la révélation de la plénitude de la vérité. Ah, c'est beau ça. Et quand ils m'entendent ces paroles, le gouverneur et les païens présents vont éclater de fureur. Ils vont jeter notre saint dans un bœuf d'airain rougi au feu. C'est-à-dire une sorte de bassine, de contenant qu'ils avaient fait mettre au feu et qui était rouge de feu, comme un peu chez nous quand les forgerons font rougir le métal. C'est le dernier stade pour qu'ils puissent travailler le fer. My God. Mais au cœur de cette fournaise, Saint Antipas élevait une ardente prière vers le Seigneur et même lui rendait grâce de souffrir pour témoigner que l'amour de Dieu, qui est plus fort que la mort, pouvait tout dépasser
et tout supporter. Il va demander aussi au Christ d'accorder à tous ceux qui invoqueraient son nom. Et si vous suivez bien, il va demander la grâce au Christ de d'accorder à tous ceux qui invoqueront son nom la délivrance des maladies, en particulier des maux des dents, et tous ceux qui célébreront avec dévotion sa mémoire annuelle, que le pardon de leurs péchés et la faveur divine leur soit accordé au jour du jugement. Et bien sûr, le peuple de Dieu va obtenir cette faveur, et c'est comme ça qu'il va remettre son âme au Seigneur. Son corps va être enseveli dans l'église du Pergame, et en même temps, un baume aux propriétés thérapeutiques, de guérison, de restauration, va se dégager de son tombeau pendant de longues années pour la consolation des chrétiens de la cité, ainsi que pour tous les nombreux pèlerins qui venaient de toutes parts pour le vénérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Et quelque temps après, le martyr de Saint Antipas, Saint Jean le théologien, le grand Jean, qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus, le grand Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, va témoigner de lui au nom du Christ dans son Apocalypse. Et ce qu'il va dire? Il va dire, Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 13, dont nous avons un monument de la foi aujourd'hui. Et il a dit, il priera pour tous ceux qui vont demander son intercession, qui souffrent d'une quelconque maladie pour qu'ils soient délivrés de leur maladie, mais également tous ceux qui ont des parents malades, qui sont à la tique de la mort, qui demanderaient que ces parents-là, ou même qui sont décédés, qui demanderaient que ces parents puissent rentrer dans la félicité de Dieu. Demandons l'intercession de Saint Antipas. Et nous aussi, Saint Antipas, nous te supplions notre maman bien-aimée qui est née au ciel, maman Ndri Marthe, pour qu'aujourd'hui, par notre prière, par ton intercession, elle aille nous préparer une maison à côté d'elle où nous viendrons dans 50 ans pour célébrer Dieu avec elle après avoir été rassasiés de joie et annoncer l'évangile. Ah, et regardez ce que l'apôtre Jean dit dans le livre de l'Apocalypse parlant de ce puissant et grand saint. Il dit, écrit à l'ange de l'église du Pergame, voici ce que dit celui qui a le glaive aigu à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où se trouve le trône de Satan. Mais tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as pas régné ma foi même en ces jours où Antipas, mon témoin fidèle. Voici quelqu'un qu'on peut invoquer, mais si tu es sûr que ton grand-père qui est mort dans les fétiches, on peut l'invoquer. Voici quelqu'un qu'on peut invoquer. En ces jours où Antipas, mon témoin, je ne dis pas qu'il n'y a pas un seul à ta famille, il faut être sûr. Par exemple, moi, je suis sûr que Mme Drimat est au ciel. Voilà, j'ai vu qu'avec elle, je la connais. J'ai vu ses moments de souffrance. J'ai vu que c'est une sainte femme. J'ai vu tout ce qu'elle a enduré pendant de nombreuses années. Elle est restée fidèle à la foi chrétienne. J'ai vu. Je peux témoigner d'elle. Je crois que mon témoignage est un témoignage fidèle. Il dit, même en ces jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, où Satan habite. Nous célébrons également, nous avons célébré également hier, nous allons demander aussi l'intercession, tous ces saints-là, commencer à liker, continuer de liker, de partager ces moments-là, dont nous avons fait mémoire hier, que nous appelons aussi à venir prier pour nous, à venir nous aider pour une intercession autour de Saint Antipas. Faisons donc mémoire du vénérable Pharamoutios, nous faisons mémoire de Tryphène, nous faisons mémoire de Saint Philippe, évêque de Gortine en Crète, mémoire du vénérable Jacques, higoumène, mémoire du vénérable Chariton, higoumène du monastère de Saint-Géma, mémoire de Saint Barsanouf, évêque de Thiers, mémoire de notre Saint-Père Kalinique de Chernica, mémoire de Saint-Martin, Pierre Joucob et Procor, Michelaïov de Saint-Yoromati, Nicolas Gabarine. Ce sont ces saints-là qui, depuis nos visites, et que nous avons retenus pour pouvoir joindre l'anniversaire, les mémoires avec ceux d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi les mardis, je te supplie, toi qui es connecté, partage, 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 partage. Ne rate pas ce moment de faveur, ce moment de grâce-là, pendant que tu es connecté, que tu demandes l'intercession de Dieu, que sa faveur te localise puissamment, que sa main droite soit sur toi. Pour tous ceux qui sont connectés, partagez, partagez, pendant que vos noms continuent de
de s'afficher. Je veux voir des gens qui partagent, qui ont besoin de cette faveur de Dieu, qui ont besoin de cette grâce de Dieu. Josiana Sabaté, oui, tu as raison de demander que cet Antipas prie pour ton conjoint. Kevin Sika, demandez l'intercession, pas de Amen. Vous likez, vous partagez, vous envoyez vos requêtes de prière. Ah, Philomena, que Dieu te bénisse. Au moins, tu as partagé, ça veut dire que tu as partagé, que tu as envoyé ta requête de prière. Partagez au maximum, parce que nous étions là pour les saints d'hier. Nous allons aller au sein d'aujourd'hui et nous allons jouer ensemble la prière. Je vous ai dit, nous avons retenu, nous avons ce pouvoir-là. C'est lui qui l'a dit. Tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux, tout ce que nous délions dans les cieux est délié sur la terre. Nous avons ce pouvoir-là de les maintenir là et nous avons maintenu à cause de toi. Demandons que cet antipasse prie pour nous. Ah, maman Enan Doli, oui, il priera pour nous. Continue de liker, d'envoyer ta requête de prière, maman. Que cet antipasse prie pour nous avec tous les autres saints, ajoutés avec tous les autres saints, pour que sa faveur soit manifestée. Continuez d'envoyer vos requêtes de prière. Continuez de liker, continuez de partager pour que la faveur de Dieu soit plus forte. Alors aujourd'hui nous sommes le 12 et nous faisons mémoire également des saints martyrs d'Énas et Pothion qui sont morts par l'épée, des saints moines martyrs Médas, David et Jean qui ont été morts percés de flèches. Nous faisons mémoire de notre Saint-Père Basile, évêque de Liazan. Nous faisons également mémoire du Saint Hieromatie Serge Krasnikov, prêtre, et du Père Zénon, évêque de notre Père Zénon, évêque de Véron. Nous allons prier, mais permettez-moi aujourd'hui que nous puissions faire mémoire et nous arrêter sur le témoignage, parce que nous avons besoin d'une telle onction. De notre Père Akas, bon, je vous le répète, je ne suis pas russe ou ukrainien, Kavavsko Kalivia. Kavso Kalivia. OK? Notre père Akas était originaire d'un village de la région d'Agrafa. Il était d'une famille très pauvre. Et il a dû, très jeune, déjà depuis très jeune, assumer son entretien. Il ne va pas recevoir d'autres instructions qu'en suivant et en ayant soif de connaître Dieu, de connaissance divine. Il va suivre donc les lectures de la parole, les offices de l'Église, la lecture des vies des saints. Et un jour, il va s'enfuir de la maison familiale pour échapper au mariage qui avait été préparé par sa maman. Sa maman voulait le marier de force. Et notre saint va donc se retrouver moine au monastère de la Sainte Trinité de Zagora. Et le soir de sa profession de foi, il va avoir une vision. Et au cours de cette vision-là, il va se voir tenir un flambeau qui éclairait toute la région alentour. Alors il va comprendre que Dieu, notre bon Dieu, le désignait pour éclairer les autres hommes par l'éclat de ses vertus. Non, c'est pas lui qui va avoir la vision. C'est plutôt son père spirituel, Saint-Denis d'Olympe, qui, le soir de sa profession de foi, va voir la vision, au cours de laquelle il va voir notre saint que nous célébrons à casa tenir ce flambeau-là, et il va comprendre que Saint Akasa devait être le luminaire de toute la région. Alors, Saint Akasa va s'adonner avec ardeur au combat pour acquérir des saintes vertus, en particulier la vertu de l'humilité. Et il va pour cela renoncer complètement à toute volonté propre. Il va assumer de bon cœur les tâches les plus ardues dans ce monastère-là. Il va se rendre ainsi aimable à tous ses frères. Mais le désir de Dieu qui brûlait à son cœur le portait souvent à s'éloigner dans la forêt pour se livrer à la contemplation. Et cette soif spirituelle va continuer à croître, à grandir. Et c'est comme ça qu'il va quitter le monastère pour gagner la sainte montagne de l'Athos, où il va passer de lieu en lieu pour prendre conseil auprès des hommes de Dieu de l'époque, avant de vivre pour une année lui-même à proximité du monastère de Grégorio, dans une grotte, accompagné là de deux ermites. Et puis après,
Ça va séjourner dans divers endroits. Lui-même va aller s'installer au sud de l'Athos, la région qui est appelée la région des grands combattants de la vertu, puisque le mot Athos, c'est le mot Athos. Alors, il va s'installer donc dans cette région sud de l'Athos, là, dans une cellule dédiée à la transfiguration. Il va demeurer là pendant 20 ans. Et il n'avait pour seule nourriture qu'un peu de pain ou quelques fruits sauvages. Tous les 3 jours, mon Dieu, tous les 3 jours, il va mépriser tout souci de la chair et il va tourner son attention vers Dieu seul et il va repousser avec énergie parce que quand vous arrivez à ce niveau d'Ikassia, à ce niveau d'ascèse, à ce niveau de contemplation, c'est sûr que le démon commence à vous attaquer. Donc, il va repousser les assauts des démons qui essayaient de le détourner de sa prière continuelle. Et c'est pour ça qu'à la suite de cette période, Akas va aller demeurer dans une grotte proche du rivage où avait été autrefois Saint-Maxime, le, le Kavsokalivite. Bon, ce sont des mots ukrainiens et russes. Et là, il va entreprendre des combats surhumains. Il va rivaliser avec les puissances incorporelles, c'est-à-dire les anges et même les saints qui étaient déjà partis avant lui. Il mangeait tout juste de quoi se tenir en vie. Et tenez-vous bien, quelquefois, il broyait même des pierres et il mêlait les débris de ces pierres-là aux racines et cela était sa nourriture ordinaire. Mon Dieu. De sorte que lorsqu'il mangeait, du sang coulait de sa bouche. Et les démons qui voyaient qu'il risquait de grimper dans un niveau d'ascèse vont commencer à l'attaquer. Ils vont redoubler les attaques et ils essayaient de frayer le saint par des pensées répugnantes, par des apparitions effrayantes ou bien même par l'image de différentes maladies. Mais Akas les mettait chaque fois en fuite par la prière du feu qui jaillissait de son cœur, qui était bien sûr toujours ardent de désir en éveil pour Dieu. Et bien sûr, Dieu va le récompenser. De tous ces combats héroïques, le Seigneur va lui accorder le don de la prière pure. Il va lui révéler les mystères cachés, même aux yeux des anges, ces mystères qui sont promis aux élus dans les siècles à venir. Mon Dieu, regardez comment ses yeux vont être ouverts sur des dimensions extraordinaires. Demandons à Dieu de nous accorder la grâce. Pendant que vous êtes connectés, continuez de liker, continuez de partager, continuez d'envoyer vos requêtes de prière. Vous avez vu, c'est Antipas et puis Akas vont être des saints qui vont nous faire du bien, dont la prière va nous rejoindre puissamment, puissamment, puissamment. Et je crois qu'il n'y a pas de raison que Dieu ne te rejoigne pas. Déjà, par cet Antipas, je crois que la guérison commence à se faire rapidement. Une personne a mal à la jambe droite. Tu sais, une douleur et la douleur fait comme si on te pique et ça irradie depuis la cuisse jusqu'au mollet. Depuis la cuisse jusqu'au mollet, comme si on te piquait dans la cuisse et ça irradie jusqu'au mollet. Saint Antipas par son intercession. Le Seigneur te guérit maintenant. Toi qui me suis, toi qui me suis, toi qui me suis, toi qui me suis, reçois donc la guérison, reçoit donc la guérison. Il y a une personne qui est en train de faire au niveau des orteils, toujours de la jambe droite comme des gouttes. Et les orteils sont un peu déformés. Et à cause de cette maladie de gouttes, souvent tu as des crampes au niveau des orteils. Et tes orteils sont un peu entremêlés. Mais reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu sens comme une fraîcheur sur les orteils. C'est Dieu qui est en train de te visiter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par l'intercession de cet Antipas, égal aux apôtres, dont Saint Jean le théologien a parlé, que toutes ces guérisons s'amplifient partout où vous êtes, commencez à invoquer le nom de vos parents malades et soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est Akas, mon Dieu, ce grand saint, ce puissant saint. Donc, Dieu va lui ouvrir les cieux spirituels, il va voir dans l'invisible, à cause de ses ascèses et de ses combats héroïques, toute prière qui sort de sa bouche serait une prière sans corruption, une prière pure qui ne manquait pas. Et son but, je l'ai dit, les mystères cachés vont lui être révélés.
le mystère qui était même caché aux anges. Et lorsqu'il priait, l'homme de Dieu restait immobile. Il restait immobile, tel une colonne. Son esprit se trouvait transféré au ciel sans aucun souci pour le monde. Et son corps irradiait de joie et son corps acquérait, c'est-à-dire un pouvoir d'attraction extraordinaire. C'était un de ses visiteurs qui était des hommes pieux, dignes de foi, assurait que quand le saint prononçait la prière, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, on pouvait voir une flamme de feu sortir de sa bouche. Mon Dieu, que Dieu nous accorde cette grâce de cette prière pure. Et que nous aussi, en disant Seigneur Jésus, aie pitié de nous, qu'une flamme de feu prie pour nous. Alors, si vous voulez donner de la puissance à vos prières, vous avez l'impression que vos prières ne sont pas exaucées, vos prières n'ont pas de puissance, vos prières n'ont pas d'autorité, que vous voulez que vos prières libèrent le feu. Nous invoquons souvent le feu du Saint-Esprit 3 fois. Demandons, en faisant ces prières-là, comme Saint Akas l'a fait, Seigneur Jésus, aie pitié de nous et demandons que Saint Akas fasse de nos prières des prières de feu. Je vous assure que le feu sortira de notre bouche dans le monde spirituel pour atteindre son objectif. Parce que beaucoup prient, leurs prières ressemblent à des paroles creuses. Les prières ressemblent à des cymbales retentissantes sans impact. Les prières ressemblent à des fumées qui ne font même pas le diable. Les prières même chatouillent les démons. Mais demandons par l'intercession de cet Akaz que désormais toute prière que nous ferons, qui sortira de nos bouches, toute parole que nous prononcerons, seront des paroles de feu. Et nous allons nous demander cette grâce-là en allumant cette bougie blanche et en priant sur le chapelet normal. Saint Akaz, prie pour nous, Saint Akaz, prie pour nous. Et sur le gros grain, Seigneur Jésus, aie pitié de nous et nous demandons la grâce que nos prières soient de feu. Alléluia. Alors, Saint Akaz enseignait aussi avec puissance et il disait ces paroles fortes. Il avait repris de Saint Simeon, le nouveau théologien, que s'il y avait quelqu'un qui désirait voir le Christ dans l'éternité, cette personne d'abord devait acquérir sur la terre la grâce divine, une sensibilité spirituelle pour qu'elle puisse contempler les réalités spirituelles et célestes aussi naturellement qu'on voit les choses matérielles. Au bout de quelques années de son séjour dans la grotte, un autre saint, plusieurs saints vont le visiter pour se préparer au martyre, dont Saint Romain de Carpénicion, et à la suite d'une révélation, Akas va le revêtir du grand habit, va lui permettre d'aller s'offrir au martyr. Après le départ de Romain, d'autres saints aussi vont le visiter, et par une révélation, Akas va lui permettre aussi de pouvoir s'offrir un martyr. Et un jour, qu'il était dans une autre grotte, et il a commencé, il allait de grotte en grotte. Il va bâtir une grotte à proximité d'un lieu. Et un jour d'hiver, comme le feu qu'il avait allumé ne parvenait pas à le réchauffer, il allume le feu. Il a l'impression que quelque chose bloquait le feu. Alors il va comprendre que ce froid-là, très fort, dur, était une tentation du démon. C'est-à-dire, il allumait le feu, mais le démon empêchait le feu de pouvoir le réchauffer. Il ne comprenait pas. Il mettait du bois, mais le feu ne le réchauffait pas. Il va discerner que c'est une tentation du démon. Alors, regardez ce qu'il va faire. Il va éteindre le feu et il va aller se rouler nu dans la neige. Et qu'il va faire ça, une chaleur merveilleuse va alors venir le recouvrir de telle sorte qu'il croyait se retrouver dans un bain de vapeur. Alléluia. Et Dieu va accorder à son saint serviteur les dons de clairvoyance et de prophétie, si bien que d'un seul regard, il pénétrait le fond de l'âme de ses visiteurs et leur révélait leurs péchés cachés, ou leur annonçait de façon voilée sous la forme d'un conseil spirituel ce qui allait leur arriver. C'est comme ça que la grâce de Dieu irradiait de telle manière de sa personne que à sa seule approche, on trouvait la paix et la confiance en Dieu. Nous pouvons invoquer cet Akas pour avoir les dons de vision, mais aussi pour la paix et la tranquillité dans nos familles. Et c'est pourquoi, déjà en son temps, de nombreux visiteurs venaient de partout pour devenir ses disciples, pour s'installer aux alentours de sa grotte. Et Saint Akas faisait jaillir par sa prière, puisqu'il y avait des problèmes d'eau, souvent une source
qui leur fournissait de l'eau en abondance, et il leur enseignait à observer avec rigueur le jeûne, à, à faire des veilles de prière pour vaincre l'inclination de la chair au plaisir. Vous avez compris? C'est pas le jeûne, c'est pas la prière, surtout de veiller, qu'on arrive à maintenir sa chair par rapport aux tentations des plaisirs, surtout par rapport aux tentations sexuelles. Un jour, quelqu'un lui a demandé quelle doit être la mesure du sommeil. Et c'est à quand lui dit une demi-heure doit être suffisante pour le vrai moine. Mon Dieu, une demi-heure doit être suffisante pour le vrai moine. Et lui, il passait souvent la nuit entière en prière et ne prenait un peu de repos qu'au petit matin. Et un jour, Akas va se trouver affligé par la tentation de la tristesse et du découragement. Et Saint Maxime, je l'ai dit, c'est un peu compliqué, le capsocalibite va lui apparaître à plusieurs reprises, accompagné d'une foule de moines vêtus de blanc. Il va l'encourager à persévérer dans ce combat contre la nature pour acquérir les biens qui sont au-dessus de la nature. Une autre fois, alors qu'il était accablé par l'acédie, un oiseau va venir se poser à ses côtés et va chanter une mélodie surnaturelle qui va dissiper sa tristesse en lui donnant un avant-goût des biens célestes. Beaucoup de personnes le visitaient, beaucoup de personnes qui ont été par la suite saints et ils se présentaient à lui pour solliciter en pleurant ses conseils pour trouver le salut. Et en cas, lorsqu'il entrait en prière et lorsqu'il recevait l'assurance de Dieu, il va envoyer toutes ces personnes, je l'ai dit, accomplir soit les martyrs ou bien les orienter. Et c'est comme ça que, très âgé, il va à un âge avancé remettre son âme à Dieu. Bien sûr, le 12 avril, il va être pleuré par beaucoup de moines. Vous avez entendu ces histoires fabuleuses. Demandons partout où vous êtes que par l'intercession de Saint Akaz, de Saint Antipas et de tous les saints d'aujourd'hui, que Dieu nous rejoigne, que par l'intercession de tous ces saints d'hier, des saints d'aujourd'hui, que la grâce nous soit communiquée pour des guérisons, pour des miracles. Prions le Seigneur partout où vous êtes. Je tends la main secourable de Dieu. Oh, où est cette personne qui a reçu, qui avait la douleur dans la cuisse droite et que Dieu a visité puissamment? Où est cette personne-là? Tu avais une douleur dans la cuisse droite et cette personne aussi qui a des problèmes de gouttes qui ont déformé ses orteils du pied droit. Et tu as souvent des crampes dans tes orteils droits à cause de la goutte là. Dieu est en train de te visiter. Je prie pour que par l'intercession de Saint Akaz, Saint Antipas, les déblocages se fassent dans toute la situation de vos vies maintenant même. Que les déblocages se fassent, que les déblocages se fassent, que des guérisons miraculeuses se fassent. Vous tous qui êtes connectés, pendant que je vois vos noms, je vous assure, les saints utilisent mes yeux pour regarder vos noms. Pendant que vous likez, je prie. Christine Thio, je prie pour ta fille. Elle va faire son anniversaire aujourd'hui. Gloire à Dieu. Que par l'intercession, allume une bougie en mémoire de Saint Antipas et de Saint Akaz, demande qu'il prie pour elle, pour que cette grâce leur soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'appelle Victoire. Oui, je prie pour Victoire à un nom évocateur. Et que la grâce de Dieu soit sur elle. Continuez de liker. Pendant que vous likez, les saints vous touchent. Pendant que vous likez, les saints vous touchent. Pendant que vous envoyez vos requêtes de prière, des fois, ils continuent de les faire monter au ciel. Alexis Conan, oui, ils prieront pour toi. Ils sont en train de prier pour toi contre les esprits des eaux. Que les saints touchent ta vie. Nous prions également quelqu'un qui a sollicité la prière pour l'abbé Denis Kamangala. Nous demandons que par Saint Antipas, ce frère prêtre soit guéri également. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour Dogui. Nous prions pour Georgette, pour Philomena. Nous prions. Ah, Philomena, je viens de voir un exaucement dans ta vie. Je viens de voir une prière que tu fais qui est exaucée maintenant même. Dieu t'a exaucé. Bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu pour cela, pour tous qui êtes connectés. Je vous ai dit de plutôt liker, mais pas de amen. C'est une intercession. Faites monter vos prières. Faites monter vos requêtes de prière. Faites monter vos intercessions. Demandons que par l'intercession de Saint Akaz, par l'intercession de tous les saints de ce jour, le Seigneur nous rejoigne au carrefour de nos besoins. Père, nous t'en supplions que par cet Antipas, égal aux apôtres, que ta grâce descende sur tes enfants, que par son martyr, le martyr de son sacrifice pour l'amour du Christ, lui qui a reçu la grâce d'obtenir pour ceux qui l'invoquent,
par son intercession, la guérison des malades, la délivrance des maladies, de tous les cas désespérés, pour tous ces connectés qui prient pour un malade, que la guérison se fasse par l'intercession de Saint Antipas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes connectés, vous tous qui avez été diagnostiqués, des diagnostics terribles d'une maladie grave, demandons que par l'intercession de Saint Antipas, le cancer de rein, le cancer de foie, le cancer multiple, le sida, toute maladie grave disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais avec moi cette prière du roi Ézéchias et que Ésaïe nous a rapporté. La Bible dit que Ésaïe dit que Ézéchias était condamné à tourner ses yeux, il va dire ses prières. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Commence à prier pour tous les malades, répond d'abondantes larmes. Fais ces prières. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Guéris-moi, guéris mes proches. Rakabazo, plus ensemble, plus ensemble. Plus ensemble, moi je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Mais en ce jour, je crois que sa miséricorde est avec toi. Je crois que par l'intercession de cette Akaz, Dieu te fera profiter de cette prière du roi Ézéchias, que sa miséricorde s'étendra sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons encore prendre autorité sur toute maladie jugée incurable, tout pouvoir de famille qui réclame votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme par le pouvoir que Dieu a donné à Saint Antipas, le pouvoir maléfique était brisé et que les démons de famille s'éloignaient et fuyaient, refusaient même les actes d'idolâtrie, refusaient même tous les sacrifices que les démons, par l'intercession de Saint Antipas, s'éloignent de toi et de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions que par l'intercession de tous les saints d'hier aujourd'hui, Saint Artémon, de tous ces saints, Sainte Antouze, que la grâce d'une vie de sainteté, la grâce d'une famille réconciliée nous soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour ces personnes-là la personne qui a été guérie par rapport à la cuisse droite, qui a une douleur comme si c'était une flèche dans ta cuisse droite, qui irradie. Je priais pour toi. Je prie pour toi. Je prie également pour Marie-Thérèse Niagne. Je vois son nom. Je vois son nom. Je vois son nom. Tes enfants sont en train de vivre des choses assez bizarres. Et je veux que ce soir, tu allumes une bougie pour chaque enfant. Et jusqu'à ce que cette bougie s'éteigne, fais invoque cette case, un chapelet normal. Dis cette case. Et c'est Antipas, priez pour mes enfants. Jusqu'à ce que tu finisses le chapelet, jusqu'à ce que la bougie s'éteigne. Prie pour tes enfants parce que ce qui se passe n'est pas bon et pas que l'esprit de mort les réclame, mais parce que tu es connecté, tu as eu la chance d'être connecté et que tu as fait ces prières-là, tu as allumé une bougie blanche pour eux. Voilà, Dieu ne leur fera rien. Et envoie des offrandes pour nourrir les enfants de Gobelin, surtout pour les soigner au nom de tes enfants, et Dieu te préservera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui priez pour la réconciliation de vos familles, invoquez cet Antipas pour la paix dans vos familles, parce que cette grâce est en train d'être accordée, pas seulement à cette sœur Thérèse, mais à toutes les familles, à toutes les familles. Je prie pour la personne également qui a des crampes dans les orteils du pied droit et qui est atteinte de goutte. Tu sais que tu as la goutte et tes orteils commencent à déformer, réagir pour que nous puissions demander la grâce de la guérison pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. C'était Monseigneur Chef Akomari depuis la 7 montagne de Christ libérateur. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Pendant la semaine sainte orthodoxe, la semaine prochaine, peuple de Dieu, le jeudi saint, nous allons faire le rituel prophétique du lavement des pieds pour tout le monde et prophétiser pour que la bénédiction que Dieu a donnée à Josué s'attache à vous. Vous savez, pour ceux qui connaissent ce rituel prophétique, que quand nous le faisons, tout lieu que vos pieds foulent, vous prenez ces lieux en héritage. Et quand on le fait le jeudi saint, le lendemain, allez partout
et prenez le contrôle de ces lieux-là au nom de Jésus. Vendredi saint, allons faire notre acte prophétique d'assouplissement de tous nos problèmes. Venez, écrivez. Déjà le jeudi, nous allons vous distribuer des enveloppes pointes, des enveloppes bénies. Vous allez aller avec ces enveloppes-là qui vont être comme les sépulcres. Vous allez mettre tous vos problèmes écrits, tout ce que vous voulez dedans. Voilà, tout ce que vous voulez dedans, vous allez mettre dedans. Et envoyer ces enveloppes-là. Nous allons procéder à l'acte d'inhumation, d'enterrement prophétique. Et c'est là très, très important. Nous allons couvrir ça avec les Saint-Linge et le samedi. Parce que cette veillée-là, il y aura beaucoup d'artistes. Cette veillée le samedi à la paroisse Basile Thérèse, Jacques Rémé sera là, Ismaël Agabi sera là, Azaf sera là, tous les artistes seront là. Et je crois que Dieu te fera du bien, Dieu bénira ta vie au nom de Jésus-Christ. Ah, Guillaume Zériga, qui a la douleur dans la cuisse droite qui irradie jusqu'au mollet, je prie pour toi. Ce soir, prends de l'huile sainte et invoque Séakas et Séantipas et frotte cette huile sur la cuisse toute cette journée-là, jusqu'à minuit, à 15h, frotte, à 18h, frotte, à 21h, frotte, et à minuit, frotte, et c'est fini. Je t'assure que tu rendras témoignage de la bonté de Dieu pour toi. Donc, Triduum orthodoxe, jeudi 7, nous ayons tous les pieds pour prendre le contrôle, pour casser les chaînes de limitation, et personne ne pourra bloquer ta destinée, tu iras de l'avant. Vendredi saint, nous enterrons tous les obstacles, nous enterrons tous les sorciers avec, et samedi, la grande nuit de la résurrection, tout le monde doit être habillé en blanc. C'est une nuit de proclamation prophétique, de louange, d'adoration. Avec Eden aussi sera là, si elles ne sont pas en voyage, et d'autres artistes surprises. Je t'assure, c'est un Triduum qui va changer ta destinée. Tu n'auras jamais vécu Pâques de cette manière-là. Et je crois que abondance de bénédiction ne nuit pas. Après la Pâque de nos frères romains, tu vivras une Pâque orthodoxe, sublime, prophétique, charismatique, apostolique, qui changera ta vie. N'oublie pas, ce soir, nous sommes à un autre chapitre, notre temps pour démolir les hôtels, pour détruire les hôtels. Dans ce temps de carême, quelque chose doit arriver. Mon Seigneur, je ne sais pas comment je vous donne la bénédiction, et parce que je vous ai béni, personne ne pourra vous maudire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.